se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit aujourd'hui d'une pile à lire pour le Tarot Books Challenge organisé par Aurélie de Livromancienne, dont je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo de présentation du challenge. C'est un challenge qui est sur le tarot. Alors moi j'y connais rien du tout, je vais vous dire les catégories avec les correspondances qu'Aurélie a mis, mais il m'intéressait bien. Il a lieu du 1er avril au 31 mai. Là, on est aujourd'hui le 6 avril. Aujourd'hui, je vous tourne. Donc, vous l'aurez dans 3-4 jours, cette vidéo au moins. J'ai un petit peu de retard parce que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent. Si vous me suivez que sur YouTube, vous ne le savez pas. Je ne l'ai pas encore annoncé parce que les vidéos sont programmées à l'avance. Mais j'ai perdu ma maman avec qui je vivais le 16 mars dernier, chez nous, à notre domicile. Et c'est elle, et un petit peu ma mamie, donc sa maman, qui m'ont transmis l'amour des livres, les romances de Noël. Et puis ma maman et moi, on avait aussi la romantécie en commun. Je pense notamment à Le sang et la cendre, le tome 3, que vous allez voir dans cette pile à lire, que ma maman attendait avec grande impatience en français. C'est vrai que du coup, pendant une dizaine de jours, j'ai vraiment pas eu le temps de regarder Booktube. Je voyais les vidéos passer sur Booktube, mais j'avais pas le temps de les voir. J'avais des appels à faire, des lettres, des machins. Donc j'ai pris un petit peu de retard et là j'ai rattrapé il y a une petite semaine, j'ai commencé à en regarder et j'avais vu que Livromancienne avait annoncé un challenge et il m'a bien plu. En plus il est sur 2 mois, on peut mélanger un petit peu des choses que j'avais mis dans le Romantasy Challenge de Nina. Puis après il y a le mois de la fantaisie en mai, donc je dis pourquoi pas le faire. J'ai aussi pris le temps de visionner sa vidéo recommandation, sa pile à lire, celle de Kimi, celle de Johanna aussi, de la citadelle de mes lectures. C'est pour ça que je poste un petit peu plus tard. Parce qu'il y a certaines catégories où j'avais un petit peu de mal à savoir ce que je voulais mettre. Et puis d'autres, clairement, les filles, dans ce qu'elles annonçaient qu'elles liraient, c'était clairement des choses que j'avais envie de lire moi aussi. Soit des sorties récentes, soit moins récentes. C'est vrai que vous allez retrouver des choses en commun avec ces filles. Pardon, Electra est en train de manger ses croquettes. Donc si vous entendez des drôles de bruit, ne vous étonnez pas. Les chats, toujours en train de faire des bêtises ou de faire du bruit quand on filme. Voilà, ils ont le chic. Alors, la première catégorie, c'est le fou. Avec comme mot-clé folie, jeu, rêve, nouvelle saga. Là, j'ai carrément pris le mot nouvelle saga et je vais les lire en e-book parce que je ne les possède pas, même s'ils étaient dans ma wishlist depuis un sacré moment. Et c'est donc le tome 1 de Caraval de Stéphanie Garber en VF. Parce que là, il y a un spin-off qui est sorti chez De Saxus. Alors apparemment, on n'a pas besoin de lire Caraval pour lire ce spin-off. Par contre, ça spoil Caraval. Et comme c'est quelque chose que j'avais dans ma wishlist depuis le début que je suis Booktube, je me suis dit, autant d'abord commencer avec Caraval. Et je crois que c'est Aurélie de Livromancienne qui a cité Caraval. Donc ça, ce sera pour une nouvelle saga. Les mots-clés pour Caraval, c'est fantasy, magie, young adulte et romance, aventure. Qu'est-ce qu'on nous dit déjà sur cette saga? Depuis qu'elle a 10 ans, Scarlett envoie des lettres au maître de Caraval, légende, pour qu'il vienne donner son extraordinaire spectacle sur son île. Alors qu'elle a 17 ans et qu'elle est sur le point de se marier avec un inconnu, le maître de Caraval lui répond enfin. Il l'invite, elle et sa sœur Donatella, à venir sur l'île des Songes pour voir le spectacle. Mais leur père, un homme tyrannique, refuse qu'elle s'y rende. Aidée par Julian, un marin, les 2 sœurs s'échappent. Mais quand le bateau accoste sur l'île de Songe, Donatella a disparu, enlevée par légende. Scarlett découvre que cette année, le spectacle prend la forme d'un jeu dont le but est de retrouver sa sœur. Le gagnant verra son souhait le plus cher exaucé. Prête à tout pour sauver sa sœur, Scarlett accepte de participer, aidée par Julian. La jeune fille découvre alors un monde troublant, empreint de magie. Scarlett a beau savoir que tout ce qui se passe à Caraval n'est qu'un jeu, elle se trouve bientôt empêtrée dans un univers à cheval entre rêve et réalité. Finalement, dans ce monde, Scarlett n'est sûre que d'une chose. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. En plus de ça, Caraval, j'ai lu dernièrement avec une amie québécoise de lecture, le livre Cruelles illusions, je crois que ça s'appelait comme ça, par contre je ne sais plus le nom de l'autrice, qui était le livre Fairy Loot de la box Young Adulte du mois de décembre, si je me rappelle bien. Et on l'a lu en janvier. Et ça disait justement dans l'intitulé, dans le résumé, un mélange de Buffy et de Caraval. Et clairement, quand on lit le résumé de Caraval,
Clairement, Cruel Illusion est un mélange de ça. Il y a vraiment des similitudes. Donc j'avais bien aimé. Donc j'ai hâte de me lancer dans cette saga. En deuxième, nous avons Le Magicien, avec les mots-clés magie, fantaisie, fantastique, créativité, ruse. Là, je me suis orientée sur les mots magie et fantaisie et j'ai choisi le tome 2 de The Prisoner, qui est The Gilded Cage de Lynette Noni, paru en français chez Hachette Roman. J'ai adoré le tome 1. Là, c'est un tome 2, je ne peux pas vraiment vous résumer. Quoique la phrase d'accroche, on ne gagne pas une guerre sans sacrifice, serait. Les paroles que Zuleka avait prononcées quelques jours plus tôt lui revinrent en mémoire. C'est lui ou nous, eux ou nous, tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. J'ai vraiment adoré le tome 1 que j'ai lu en e-book, il faudra que je me le procure en physique. Là, j'ai pris le tome 2 en physique, autant pour ce challenge finalement que pour la lecture commune. C'est une des lectures communes de ce mois mois d'avril sur le Discord, le Point DLC. Je ne l'ai pas encore commencé alors qu'eux l'ont commencé depuis 3 jours déjà, mais je vais m'y mettre. On y suit en fait, pour résumer un tout petit peu le tome 1, là comme je vous dis c'est le tome 1, qui est une jeune fille qui est guérisseuse au sein d'une prison. Elle est prisonnière elle-même, hein. Le pourquoi du comment elle est prisonnière depuis qu'elle est enfant, je ne vous le dis pas, mais depuis qu'elle est petite fille, elle est prisonnière dans une prison. La prison la pire, la plus gardée, enfin, c'est une prison qui est très difficile, autant vis-à-vis des gardes qui peuvent parfois avoir des drôles de comportements, que des prisonniers, il y a des clans et tout ça. Et on est en fait dans un royaume de fantasy de base où on sait qu'il y a deux clans, deux morceaux de famille qui s'affrontent depuis quelques années déjà. Il y a la famille au pouvoir et il y a une autre partie de famille. Il y a quelques années, ils étaient un petit peu liés, hein, mais ils se sont un peu séparés. Et il y a une guéguerre, quoi. Il y a une guéguerre qui est là-dedans. Et on retrouve donc Kiva, au milieu de tout ça, qui a grandi dans la prison, qui est devenue la guérisseuse parce que son papa l'était lui-même. Je ne vous en dirai pas plus. Il y avait beaucoup de super personnages. Vraiment, il y avait 3 personnages, Kiva et un autre très attachant. J'ai adoré le premier tome. Il y a eu des twists, surtout à la fin, mais je ne les ai pas vus venir, ni les uns ni les autres. Aucun. Donc franchement, j'ai adoré. Là, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué, mais sur le tome 1, c'était littéralement marqué que c'était recommandé par Sarah J. Maas. Il me semble en fait que Sarah J. Maas est une amie de Lynette Noni. Et on comprend, enfin voilà, moi j'adore Sarah J. Maas et j'ai adoré le premier tome. Gros coup de cœur. Hâte de lire ce tome 2. Qui est donc The Gilded Cage de Lynette Noni chez Hachette Roman. La carte numéro 3, c'est la grande prêtresse, avec comme mot-clé mystère, secret, spiritualité et clairvoyance. Là, j'ai choisi mystère et secret. Je pense que ça doit jouer. J'espère. Qui est Le Pont des Tempêtes, le tome 1 de Daniel L. Jensen, paru chez Brajlon. Je crois qu'on l'a vu passer partout. Hein. Je pense que oui, mystère et secret, ça doit quand même bien rentrer là-dedans quand on lit le résumé. Parce que quand on résume le livre, on suit en fait Lara qui est entraînée depuis toute jeune aux arts de la guerre, de la séduction et de l'espionnage afin de séduire le roi qui est l'ennemi de son père, de son peuple, le roi Aren d'Itikana. Et dans ce monde, il y a des tempêtes sauvages. Le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale. Et ils abusent en fait du pouvoir afin de s'enrichir aux dépens des voisins. Elle va prétexter honorer un traité de paix et l'épouser afin de fracturer les défenses du royaume et du pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pense à savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Je pense clairement qu'il va y avoir du mystère et des secrets quand même là-dessous, je pense. Au pire, ça rentrerait dans la guerre, hein, mais à mon avis, il va bien là-dedans. Donc, Le Pont des Tempêtes, le tome 1 de Daniel L. Jensen, chez Brajlon pour la grande prêtresse. En 4, nous avons la carte de Hérophante, avec comme mots-clés tradition, passé, origine, retour aux sources, héritage, croyance. Et là, j'ai mis un livre que je ne possède pas encore, mais je l'achèterai au mois de mai. Ça fait déjà plusieurs mois que je veux l'acheter. Je sais qu'il est très gros et très cher.
forcément, puisqu'il fait, enfin, c'est une brique, c'est Le Temps des tempêtes d'Alix Arrow. J'ai pris Booknode parce que c'est un nom un peu difficile. Qui est aussi paru chez les éditions Hachette. Là, les mots-clés, on a féminisme, chasse aux sorcières, famille fantastique, sorcellerie. Je sais que Fleur de Sureau l'a lu. Moi, il me faisait déjà très envie. Déjà en VO, j'avais vu passer en VO. Merci Electra ou Thor, c'est très gentil. Et Fleur de Sureau l'a lu récemment. Alors, je ne sais pas si elle l'a lu en VF ou en VO. Il y a quelques semaines à peine, hein, là. Quelques semaines. Avec le décès de ma maman, je suis un peu perturbée, mais ça fait peut-être un mois et demi, oui, quelque chose comme ça. Elle l'a su assez dernièrement, en tout cas. Et elle en a fait un retour vraiment qui me donne encore plus envie. Ce qu'on nous dit, c'est avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides. La magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus. Les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules là-dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour naître. La volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour la laisser pénétrer le monde. Car tout ce qui est important va par 3. Ainsi, des sœurs Eastwood, Bella, Agnès et Genièvre, mues par la colère, la peur et une pulsation écarlate qui ne demande qu'à revivre, des dons qu'elles découvrent peu à peu. Il suffit pour cela de s'unir et d'y croire, de traquer tous les interstices où elles se dissimulent, car la magie, c'est d'abord penser que chacun est libre d'agir, même si le mal rôde. Le temps des sorcières pourra alors bien revenir, pour notre plus grand bénéfice à tous, hommes et femmes. Franchement, moi, il me donne super envie, donc j'y vais les yeux fermés. Voilà, le problème, c'est juste le prix. Et c'est vrai que je préfère le prendre en physique qu'en e-book, parce qu'il est magnifique, et je pense que ça va vraiment être une histoire qui va me plaire, et que je vais vouloir posséder. Mais je crois qu'il est 28 €. Donc, clairement, 28 €. Même certains reliés que j'ai par là, hein, comme celui-là, n'ont pas coûté ce prix-là. C'est pour ça que ça fait un peu mal financièrement. Et donc là, les mots-clés qui vont avec, je pense que c'est tradition passée, origine, croyance et héritage. Parce que bon, retour aux sources, non, mais pratiquement tous les mots-clés vont pour cette catégorie, je trouve. Ça, c'est pour la carte numéro 4, le Hérophante, qui est donc Le Temps des sorcières par Alix Arrow chez Hachette. En 5, nous avons les amoureux, avec amour, amitié proche, spicy, amour de soi. Là, les 2 mots-clés que j'ai retenus, c'est spicy et amour. J'aurais pu mettre plein de choses, mais j'ai choisi de continuer une saga. Voilà, un des premiers crève-cœur. Ça, ma maman aurait voulu le lire. Mais ça, ma maman avait lu le tome 1, Witch and Gods, de Livestone, le tome 2. On est toutes les deux férues de mythologie grecque. Elle avait adoré le tome 1, gros coup de cœur, tout comme moi. Je venais de me l'acheter il y a quelques semaines quand elle est décédée. Elle attendait que je l'ai lu pour pouvoir le lire aussi. Donc voilà. Là, donc, comme j'ai dit, les mots-clés amour et spicy. On est dans le tome 2. Cette fois, on va suivre Circé avec Hermès. On est dans de la réécriture de mythologie qui mélange les dieux grecs et les sorcières. Il y a eu une guerre, il y a des années de ça, entre Coucou Electra, entre les dieux grecs et les sorcières. Et depuis, les sorcières, comme les dieux grecs, perdent un peu leur pouvoir. J'essaye de pas trop vous en dire. Du coup, dans le tome 1, ils ont prévu une alliance, en faisant en sorte qu'une des sorcières épouse un des dieux grecs, le petit-fils de Zeus, Deimos. Ça, c'était le tome 1. Là, on est dans le tome 2. Cette fois, on va suivre donc Circé, la sœur de Ella, du tome 1, avec Hermès, le célèbre dieu. Je crois qu'il me semble que Circé va aller en enfer, si je me trouve. Voilà, oui, voilà. Elle va se retrouver en enfer avec Hadès et Perséphone. Enfin, jusqu'au royaume d'Hadès et Perséphone. Commence alors un voyage sur le chemin brumeux et sombre des enfers. J'ai pas besoin d'en savoir plus, moi. Mythologie grecque, sorcière, j'adore ces 2 univers. Le tome 1, en plus, était dédié, je ne sais pas si elle a fait pareil. Non, alors elle l'a dédié à quelqu'un d'autre. Mais le premier, le tome 1, était en plus dédié au pouvoir des 3. Je ne sais pas si c'est toujours le cas dans la nouvelle version qui ne m'intéresse pas du tout. Mais le pouvoir des 3, c'était Charmed. Avec Phoebe, Paige, Piper et Prue.
Grand classique pour moi, Charmed, une de mes meilleures séries, donc j'avais adoré. Et d'ailleurs, les sœurs, elles ont un peu cette relation, je trouve, de sœur sorcière à la Charmed. Le vrai Charmed, pas le remake que je déteste. Voilà, donc Witch and Gods, le tome 2 de Livestone, ça c'est chez BMR. Je préfère ses couvertures, je dois être une des seules certainement, mais je préfère celle-là. Voilà, moi je surkiffe ses couvertures. Ça, c'était pour la carte 5, les amoureux. Pour la carte 6, nous sommes sur le chariot, avec les mots-clés plan, guerre, bataille, ambition, sortir de sa zone de confort. Les mots-clés que j'ai choisis, c'est sortir de sa zone de confort, bataille et plan. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Sistra, le tome 2 de Marine Stengel, paru chez Plume Blanche. Et si je ne vous dis pas de bêtises, il doit être en précommande actuellement chez Plume Blanche. Il me semble que c'est le cas, ça doit être la sortie de mai, il me semble. Je vous dis peut-être des bêtises. Parce que je me suis pris le pack, il est arrivé en octobre dernier, des 12 parutions de l'année 2023 de chez Plume Blanche. Donc j'ai déjà lu le tome 1 dans Sistra. Alors le tome 2 ne sera pas avec les mêmes personnages. Je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir lu le tome 1 du coup pour lire le tome 2. En tout cas, ce n'est pas les mêmes personnages quand on lit le résumé. La loi Sistra, en fait, on est dans le futur et les pays et gouvernements ont dû imposer des lois, la loi Sistra, parce que les réserves de notre planète s'épuisaient, l'écosystème, tout ça. C'est déjà le cas, on commence à avoir certaines répercussions sur la nature, sur l'écosystème. Donc, à un moment donné, il a fallu mettre des lois en place. Et en France, par exemple, ça c'est pour le tome 1, on avait le droit qu'à un seul enfant par foyer. À partir du moment où vous aviez un deuxième enfant, on prenait alors les deux enfants. Ils sont alors... Electra, tu peux éviter de te faire les griffes juste à côté du téléphone. Ça doit bien s'entendre. Oui, je disais, on prend alors les deux enfants s'il y a deux naissances et on les sépare. Chacun va dans une école. Un apprend à se battre de manière intellectuelle, un autre de manière physique. Par contre, l'intellectuel n'aura rien le droit de faire de physique et celui qui se bat en physique n'aura rien le droit d'intellectuel. Mais ils apprennent à se battre afin que lorsque le premier d'entre les deux a sa majorité, ils sont envoyés sur un champ de bataille, un ancien pays, où ils ne peuvent pas sortir de ce pays, mais c'est un immense truc qui fait des kilomètres et le but est de s'entretuer. Il ne peut en rester qu'un. Là, cette fois, je sais qu'on est sur l'Amérique. On va voir la loi Sistra en Amérique. Secouée par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. C'est ce que je vous ai dit. Face à cette détresse et dans un climat, face à cette détresse et dans un ultime espoir de survie, les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales. Voilà. Là, on parle des héroïnes du tome 1, donc je ne vous dirai pas... Voilà. Depuis la disparition de leurs parents, Tessa veille sur son petit frère, Nolan, comme sur la prunelle de ses yeux. Seulement à la nouvelle New York, le danger est partout. Et quand Tessa décide de récupérer les points de mauvaise conduite de Nolan, injustement attribués, c'est sans surprise qu'elle voit son nom apparaître pour la prochaine purge. La mort ou la fuite en terre hostile, elle est prête à tout pour lui, il est toute sa vie. Donc voilà, là, la loi Sistra ne sera pas la même comme on voit qu'en France, puisqu'on part sur des points de bonne conduite et qu'apparemment, c'est pas parce qu'elle a un petit frère qu'ils sont tous les deux dans un camp, dans une école différente. Parce que oui, il me semble bien, si je me rappelle dans le tome 1, chaque pays, gouvernement a fait différemment sa loi Sistra. C'est juste qu'au final, il y a des purges. Comment vous faites la purge? Ça, votre gouvernement le choisit. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'ai mis le mot-clé sortir de sa zone de confort? Parce que c'est de la... Comment on appelle ça? La dystopie post-apocalyptique. Et c'est pas quelque chose que je lis beaucoup. Voilà. Je crois que ça fait partie un petit peu de ce genre de livre comme Hunger Games, si je dis pas de bêtises. Et par exemple, Hunger Games ne m'attire pas du tout, ni en film, ni en livre. Donc pour moi, c'est sortir de ma zone de confort. Et je vous cache pas que j'avais lu le tome 1. J'avais un peu peur de le lire justement parce que c'était déjà pour un challenge, je crois, pour sortir de ma zone de confort. Et finalement, ben, ça avait été une bonne surprise. Je crois que j'avais mis 18. Parce que j'avais vraiment passé un bon moment et que j'avais vraiment envie de lire ce tome 2. Et puis bon, bah, le côté plan et bataille, je pense qu'encore une fois, on est sur des purges. Je pense qu'à un moment donné, Tessa, oui voilà, Tessa va se retrouver un peu comme dans le tome 1, dans une espèce de pays fantôme ou état fantôme où il va falloir qu'elle se batte pour sa vie. Donc des plans
hein, et des plans et des batailles, il y en a forcément. Donc, Sistra, le tome 2 de Marine Stengel chez Plume Blanche pour la carte du chariot en 6. En 7, nous avons la roue de la fortune, avec comme mot-clé destin, prophétie, un livre choisi par un tiers. Et là, j'ai choisi les mots-clés prophétie et destin. Ça rentre clairement dedans, il est déjà commencé, il est en VO, ça n'existe pas encore en français. Le tome 2 de A Flesh on the Fire, qui est le spin-off de From Blood and Ash, donc le sang et la cendre en français, de Jennifer et l'Armentroute, paru chez Blue Fang, si je ne vous dis pas de bêtises. Blue Box Press, j'y étais presque. Une magnifique édition en VO que j'ai pris en cartonné, en relié bien sûr. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc c'est le tome 2, je ne vais pas vraiment vous parler, lire le résumé du tome 2. C'est le spin-off de From Blood and Ash, le sang et la cendre en français. Il faut avoir lu jusqu'au tome 3 de Le sang et la cendre en français avant de lire le tome 1 de ce spin-off, puis le tome 4 du sang et la cendre, puis ce tome 2 spin-off. Dans ce spin-off, on est des siècles, mais vraiment très longtemps avant Poppy et Hawke et les royaumes actuels tels qu'on les connaît avec les villes qu'on connaît actuellement dans la saga Le sang et la cendre. On va suivre en fait Serah, qui est une élue, la Chosen, encore une fois, l'élue, hein, comme Poppy l'est, mais elle n'est pas élue pour la même chose que Poppy. Déjà que Poppy ne savait pas de quoi elle était exactement l'élue, quelle ascension elle allait faire. Serah, elle, en fait, elle est élue parce qu'elle est princesse et elle a été formée depuis son plus jeune âge pour devenir la consorte de Nyktos, le dieu de la mort, qu'on entend parler dans From Blood and Ash, dans Le sang et la cendre, donc, qui prennent de plus en plus d'importance ces personnages dans les tomes 2, 3, et c'est pour ça qu'il y a aussi un ordre de lecture. Ils se connectent les uns aux autres. Hein. Mais du coup, Serah est formée en fait pour devenir sa consorte, mais elle est formée surtout à tuer Nyktos. Car il y a un mal qui sévit dans le royaume, et il y a un destin, une prophétie justement qui est liée au fait qu'il faut tuer Nyktos pour arriver à éradiquer ce mal. Donc Serah est formée à ça. Elle est formée à séduire Nyktos et tout ça, donc les arts de la séduction, et pour le tuer. Parce qu'en fait, Nyktos étant un dieu, seulement s'il tombe vraiment amoureux de sa consorte, elle pourra le tuer. Sinon, elle n'y arrivera pas parce qu'il faut qu'il baisse vraiment sa garde. Ça, c'est vraiment le tout début du tome. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Au début, Nyktos, il ne va pas vouloir de la personne, voilà, de la Chosen. Il va se passer plusieurs années et ils vont se retrouver sans savoir l'un et l'autre qui ils sont. Il me semble que lui ne le sait pas. En tout cas, elle ne sait pas que c'est Nyktos. Elle croit que c'est un dieu mineur lambda, un habitant du royaume d'Elysium, mais elle ne sait pas que c'est Nyktos. Voilà, elle l'apprend plus tard. Après, elle va partir à Elysium et il va se passer, comme dans From Blood and Ash, plein de complots politiques. Et les catégories de destin et prophétie vont vraiment bien parce que Serah a un destin, elle a une prophétie, exactement comme Poppy. Et il y a des prophéties, destins qu'on apprend à la fin de ce tome, du tome 1 de cette saga-là, qui sont en répercussion directe avec le tome 4 de la saga Le sang et la cendre. C'est pour ça qu'il faut les lire dans un certain ordre, parce que si vous ne lisez pas le tome 1 de ça, puis que vous vous lancez dans le tome 4 de From Blood, vous allez être là, c'est quoi cette prophétie, ce destin dont il parle, ça vient d'où, de pourquoi? Ben oui, parce que ça vient du tome 1. Et là, on continue dès le début du tome 2, parce que là, j'en suis déjà à 138 pages. Dès le début du tome 2, on continue sur le destin de Serah, qui a elle aussi donc une sacrée destinée. On rentre totalement dans les mots-clés prophétie, destin. Pas de souci. Donc, le tome 2 de A Flesh on Fire de Jennifer et l'Armentroute, la saga spin-off de Le sang et la cendre, chez Blue Box Press. Pour la carte 7, la roue de la fortune. Et en plus, ça, il est dans mon Romanticide Challenge, donc ça me va super bien. En catégorie carte 8, on a la mort. Avec comme mots-clés mort, changement, transformation, renaissance, seconde chance. Et là, je n'ai pas le livre parce qu'il n'est pas sorti. Je vous le mettrai là ou là. Le tome 4 de la saga Le sang et la cendre de Jennifer et l'Armentroute,
qui a été traduit en VF par La Couronne d'os doré. Oui, parce que comme je les ai lus en VO, je ne savais pas en français. Donc, encore une fois, là, les mots-clés que j'ai choisis, c'est changement, transformation, renaissance. Clairement, avec Poppy, dans chaque tome, elle évolue, dans chaque tome, elle change. Elle a eu une transformation, des changements et même une renaissance à quelque part. Oui, dans le tome 3 particulièrement, il y a une renaissance. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus parce que je l'ai lu en VO, le tome 3. Donc, ce sera une relecture pour moi. Mais clairement, ces mots-clés, ça rentre. Si vous ne savez pas quoi mettre, renaissance, tome 3 de From Blood, il rentre totalement dedans. J'en dirai pas plus. Est-ce que j'ai besoin de parler du sang et la cendre de Jennifer Larmontrout? On en entend beaucoup parler. On suit de base, dans le tome 1, Poppy, qui est l'élu, qui est la pucelle. Une jeune fille, pucelle donc, qui vit voilée, qui n'a le droit de parler qu'à 5-6 personnes. C'est ces mêmes personnes qui ont le droit de la voir, qui n'a pas le droit de lire ce qu'elle veut, qui n'a pas le droit de... Elle a le droit de rien faire. Elle est dans une boîte en carton depuis qu'elle est petite, parce qu'elle doit faire un jour l'ascension, mais différemment de l'ascension que font les nobles du royaume. Elle ne sait pas en quoi va consister son ascension, si ce n'est que ça va aider à battre le royaume ennemi, qui est le royaume d'Atlantis. Atlantide, je crois, avec à sa tête le Seigneur des Ténèbres, The Dark Lord, The Dark One, je ne sais plus, qui est Castel Dannar, le prince héritier du fameux royaume. Voilà, ça c'est les bases, mais il se passe tellement plein de choses dans ce roman. Poppy est en fait une jeune femme qui a envie de liberté, qui a envie de transgresser les règles, qui en a marre d'être dans sa petite boîte en carton. Ça fait des années qu'elle transgresse indiscrètement des petites choses, mais là, elle va franchir des caps et elle va faire des petites choses avec un inconnu. Sauf que cet inconnu, il s'avère que ça va être son nouveau garde, Hawk. Voilà, est-ce que Hawk va trahir ce qu'il s'est passé entre eux ou non? Telle est la question d'une partie du livre, mais c'est bien plus que ça. Voilà, on est sur un récit de fantasy, une romantasy, on a vraiment plusieurs sortes de créatures. Je ne vous dis pas lesquelles, au cas où si vous n'avez pas lu, mais c'est vraiment une super saga. Moi, je peux que vous la conseiller. Donc ça, c'est pour La Mort, en 8, pour les mots-clés changement, transformation, renaissance, le tome 4, le tome 3 de Le sang et la cendre de Jennifer Larmontrout chez De Saxus, bien sûr. En 9, nous avons la carte du diable, avec vice, autodestruction, malveillance, vengeance, trahison, dark romance. C'est là où j'ai eu du mal, parce que une partie de ces mots-clés, tous ces mots-clés, auraient très bien été pour la Guilde des Ombres d'Anatrice, si jamais vous voulez une idée. Il y a de la dark romance dans les premiers tomes, il y a de la mort, il y a des vices, il y a de l'autodestruction, il y a de la vengeance, il y a de la malveillance, il y a de la trahison, il y a tout ça. Donc si vous avez besoin d'un livre, la Guilde des Ombres. Mais je l'ai fini, la Guilde des Ombres, là, juste il y a une semaine en arrière, le tome 3.2. Donc je n'ai plus de Guilde des Ombres. Je ne savais pas quoi mettre. Dark Romance, c'est pas trop mon truc. Là, il y a Captive, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Les filles, ce qu'elles proposaient ne m'intéressait pas. Et j'étais un peu coincée. Et c'est sur le coin des Discord que Célène m'a proposé ce tome que je possède, vu que je l'ai reçu dans un swap, H Princess de Laura Sebastian, le tome 1, au livre de poche. Laura Sebastian, j'ai lu récemment sur le coin DLC, justement, le tome 1 de Souveraine, que j'ai adoré. Ça a pratiquement été une lecture coup de cœur. Et celui-là, je l'avais dans ma wishlist pendant longtemps. Et on me l'a offert en swap l'année passée, en 2022, sur le groupe d'échange de swap littéraires. Dans H Princess, on est... Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais Lady Thora. Je m'appelle Théodosia Irene ou Zara. Comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules, je suis une reine de feu, et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. Donc clairement, là, le mot-clé que j'ai choisi, c'est vengeance. Peut-être que trahison peut rentrer dedans et d'autres, mais en tout cas, le mot-clé vengeance. Voilà, on sent qu'elle veut se venger et j'ai très très hâte de découvrir ça. Donc H Princess, le tome 1 de Laura Sebastian chez le livre de poche. Pour la catégorie 9, le diable. Et enfin, en dernier, le monde, la 10e catégorie ou carte,
avec terminer une saga. Pas plus compliqué que ça. J'avais du choix dans plein de choses, mais là j'ai choisi un truc de mon côté, c'est pas une recommandation des filles. J'ai choisi le tome 3 de Grisha, de Leigh Bardugo, paru chez Milan. Ça me permettra d'avoir fini la trilogie de base et de pouvoir me pencher sur Six of Crows, je crois que c'est ça la suite, parce qu'il y en a plusieurs, mais il me semble que c'est celle-là qu'il faut lire après, pour enfin commencer à regarder la série sur Netflix. Parce que je crois que pour la saison 1, il fallait lire au moins les tomes 1 et 2 de celui-là, plus Six of Crows, le tome 1, il me semble, hein, pour pas être spoilé. Là, au moins, ça me permettra de finir cette trilogie parce que j'ai un petit souci avec le Grisha. En tout cas, cette trilogie de base, c'est sympa, mais sans plus. Voilà, je déteste l'héroïne qui est donc Alina. Il n'y a même pas son nom là sur là, le résumé du 3e tome. Il me semble que c'est Alina. Hein. Je n'arrive pas à apprécier Alina. Dans le tome 2, elle m'a encore plus énervée que dans le premier tome. Donc, quand vous avez déjà un problème avec l'héroïne principale, ça coince un petit peu pour le livre. L'univers pourrait être sympa, mais en fait, l'héroïne me coince. J'ai du mal avec certains personnages, même le garçon autour d'elle, il est sympa, mais sans plus. En fait, il me fait de la peine, le pauvre, dans le 2e tome. Mais c'est sympa, mais sans plus, voilà. Mais je le continue parce que c'est pas non plus mauvais. Hein. C'est juste que, voilà, l'héroïne, ça coince. On est dans un univers de fantasy complètement inventé, avec un système de magie qui est quand même bien sympa. Il y a différentes magies, il y a différentes catégories, il y en a 3, si je me rappelle bien, voire peut-être 4. Celle de Alina est peut-être à part. Et une personne développe un pouvoir en particulier. Et Alina va développer un pouvoir, mais bien plus tard que ce qu'elle aurait dû. Sa magie était coincée. Elle a le don, je crois que c'est le don de lumière, si je me rappelle bien. Et dans ce royaume, on a une étendue sombre qui sépare le royaume en deux. Une mer sombre, mais ce n'est pas une mer liquide, hein. C'est une mer de ténèbres en fait. On navigue sur des espèces de bateaux quand même, des bateaux volants. Enfin, ils ne volent pas, mais je crois qu'ils roulent ou quelque chose comme ça. Mais le fait est que ce n'est pas une vraie mer, hein. C'est juste une espèce de brume sombre et à l'intérieur, il y a plein de créatures maléfiques qui vous tuent quand vous essayez de traverser. Et c'est le Darkling qui a créé ce fold, je crois qu'on dit le fold en anglais. Et eh bien, Aileen pourrait être la solution pour rayer cette chose, cette entité, ce fold, et pour peut-être aussi battre le Darkling. Voilà, grosso modo, c'est ça. Le bien contre le mal, de toute façon, hein, c'est souvent le cas en fantasy. Voilà, comme je vous dis, j'ai du mal. Voilà, c'est pas négatif à 100%, mais c'est pas positif non plus. Mais beaucoup de monde m'a dit qu'ils ont moyennement apprécié Grisha, parfois pour les mêmes raisons que moi, mais que ça va mieux avec les autres sagas liées au Grishaverse. C'est pour ça que je continue, parce que j'ai envie de lire les autres choses. Et c'est vrai que dans le 2e tome, on rencontre par exemple un personnage qui m'a beaucoup plu. Je ne vous dirai pas lequel, mais c'est un nouveau personnage. Lui m'a bien plu, donc j'espère qu'on apprendra à le connaître encore mieux dans ce tome. Puis peut-être on va reparler de lui dans le futur. Voilà, moi en tout cas je sais que pour beaucoup de monde, la suite est meilleure que la trilogie de base. Donc je continue. Ça c'est donc Grisha, le tome 3 de Leigh Bardugo chez Milan pour la 2e catégorie, Le Monde, avec le mot-clé terminer une saga tout simplement. Et voilà, on a fait le tour de ma pile à lire. Il me manque donc celui que je vais lire en e-book et les 2 que je n'ai pas encore achetés parce qu'ils ne sont pas sortis ou que ça attendra le mois prochain. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant si vous participez à ce challenge, quel livre vous allez lire, si vous avez déjà lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez un petit smiley, ça suffit. À laisser un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!